Bismillahirrahmanirrahim. Donc on va voir l'équilibre acido-basique. Donc c'est un cours qui nécessite, premièrement, avant d'entamer le cours, on doit savoir quelques notions qui nous aident à comprendre le cours. Premièrement, il faut comprendre qu'on a trois voies pour régler l'équilibre acido-basique. On a trois voies. On a une voie extra rapide, une voie rapide et une voie ralentie. Donc, la voie extra rapide, c'est le tampon. Par exemple, on a plusieurs tampons. Le plus connu, c'est le bicarbonate. C'est l'HCO3-, c'est le bicarbonate plus l'H+. Il va se diviser en H2O et CO2. Donc, c'est la voie ultra rapide dans le sang. Par la suite, on a la voie rapide. Si jamais on a un déséquilibre acido-basique, on a premièrement le tampon et après ça, la voie rapide, c'est la voie respiratoire. Donc, la voie respiratoire, elle va jouer comment? Elle va jouer par quoi? Elle va jouer par le CO2. Donc, bien sûr, elle va ou bien elle va le garder, ou bien elle va le libérer, ou bien le faire sortir. Par la suite, la voie ralentie, c'est la voie rénale. La voie ralentie, c'est la voie rénale. Donc, elle va jouer comment? Elle va jouer par le bicarbonate, ou bien ce qu'on appelle l'HCO3, donc qui est une base. Donc le CO2 par la voie respiratoire est un acide, il va régler l'équilibre acido-basique, et le bicarbonate, l'HCO3- est une base, elle va régler l'équilibre acido-basique. Donc deuxième notion qu'il faut savoir pour comprendre le cours de l'équilibre acido-basique, que la voie rénale, comme j'ai dessiné ici, elle va sécréter l'H+ dans les urines et elle va réabsorber l'HCO3- bien le bicarbonate. Donc l'organisme a besoin de bicarbonate, donc elle va le réabsorber, et l'organisme n'a pas besoin de H+, il va être sécrété dans les urines. Donc le pH est égal à -log H+. Pourquoi les urines sont acides? Parce que on a plusieurs H+, et le pH donc il a une relation inverse avec l'H+, c'est-à-dire tant qu'on a plusieurs H+, le pH va être acide, alors que lorsqu'on n'a pas beaucoup d'H+, le pH va être basique. Donc dans les urines, on a plusieurs H+, c'est-à-dire c'est l'acide. Le pH va être inférieur à 7. Donc il va être 6, 4 parce que on a beaucoup d'H+. La troisième notion qu'on doit connaître pour comprendre le cours de l'équilibre acido-basique, c'est qu'au niveau cellulaire, lorsqu'on a plusieurs H+ dans le milieu extracellulaire, il va entrer dans la cellule et par conséquent, on a la sortie de potassium. Donc là, par exemple, lorsqu'on a une acidémie, c'est-à-dire le sang est acide, c'est-à-dire on a plusieurs H+, l'H+ va entrer dans la cellule et par conséquent, on va voir une sortie de K+. Donc autrement dit, dans le milieu acide ou bien dans l'acidémie, lorsqu'on a une acidémie dans le sang, plusieurs H+, on va voir également une hyperpotassémie. Donc le potassium va être la concentration de potassium dans le sang va être élevée par cette règle. Donc l'acidose, c'est l'entrée de l'H+ à l'intérieur de la cellule et la sortie des ions de K+ ou bien de potassium. Et maintenant, on va commencer notre cours. Après avoir compris ces trois règles,
Donc le reste va être facile à comprendre. On va commencer par l'acidose métabolique. Donc dans l'acidose métabolique, c'est le bicarbonate. On a le bicarbonate, c'est une base, elle va être diminuée, ce qui va donner une acidose métabolique parce que c'est là le bicarbonate. Donc, on va voir une acidose, c'est-à-dire le pH est inférieur à 7,35 et on va mesurer le bicarbonate et le CO2. On va voir que le bicarbonate a une faible concentration, donc c'est inférieur à 22. Et par conséquent, on a la compensation de cette acidose par l'organisme va compenser cette acidose par la diminution de CO2 par la voie respiratoire. Donc c'est ça, c'est pas la cause mais la conséquence. Le CO2 va diminuer, c'est pas lui qui est la cause de l'acidose, non. Donc il va compenser pour régler, pour faire remonter cette acidose, pour régler le pH acide, bien sûr. Donc lorsqu'on voit qu'on a une acidose métabolique, on va calculer le trop anionique. On doit calculer le trop anionique. Devant toute acidose métabolique, concentrez-vous bien, devant toute acidose métabolique, on doit calculer le trop anionique. D'accord? Je répète, devant toute acidose métabolique, on doit calculer le trou anionique. Et je vais expliquer en détail comment calculer le trou anionique. Le trou anionique, c'est le Na+, plus K+, moins le chlore, plus le bicarbonate. Donc la valeur normale est 12. Donc le trou anionique, donc la valeur normale de trou anionique c'est 12. Rappelez-vous bien de ce chiffre, plus ou moins 4. Donc on peut accepter 12 moins 4, c'est-à-dire 8, et 12 plus 4, c'est-à-dire 16. Donc entre 8 et 16, c'est acceptable. Mais rappelez-vous bien de le chiffre 12. Donc la valeur normale de trou anionique, c'est 12. Donc, bien sûr, le Na+, plus le K+, moins le Cl-, plus l'HCO3-. Pourquoi on a choisi ces deux ions? Donc, le Na+, et le K+, vous le savez, c'est les cations les plus importantes dans notre organisme. D'ailleurs, on les calcule dans les urgences. Par exemple, lorsqu'un patient tombe malade, on calcule systématiquement ces deux anions parce qu'ils ont une concentration très élevée dans l'organisme. Alors ici, pourquoi on a choisi ces deux anions? Premièrement, le bicarbonate, c'est simple. Donc, c'est lui qui donne, c'est une base, c'est lui qui régule, par exemple, l'équilibre acido-basique lorsqu'on a donc des déséquilibres de CO2. Alors, pourquoi on a choisi le chlore? Concentrez-vous bien. Donc, on a choisi le chlore parce qu'il compense le bicarbonate. Par exemple, lorsqu'on a une diminution de bicarbonate, l'organisme va augmenter le Cl-. Et le contraire, lorsqu'on a donc une augmentation de bicarbonate, l'organisme va diminuer le Cl-. Et lorsqu'on a une diminution de bicarbonate, l'organisme va augmenter le Cl-. Donc il va compenser toujours. Donc c'est une notion très importante pour comprendre le reste. Le Cl- bien le chlore va compenser l'HCO3-. Si on a une augmentation de bicarbonate, on a une diminution de Cl-. Si on a une diminution de bicarbonate, on a une augmentation de Cl-. Donc ils ont une relation inversée. D'accord? C'est-à-dire donc le trou anionique toujours va être dans la valeur 12. Même on a une augmentation ou une diminution de bicarbonate. Toujours on a la compensation par le chlore.
D'accord, rappelez-vous bien de cette notion. Quand est-ce qu'on aura un trou anionique augmenté? Donc, lorsqu'on a la diminution de ces deux ions à la fois. Donc, la diminution de ces deux anions à la fois, c'est-à-dire la diminution d'HCO3- et on n'a pas la compensation par le chlore. Pourquoi? Dans quelle situation on a une diminution de bicarbonate et une diminution de chlore? Lorsqu'on a donc les ions H+. Donc les ions H+, ils vont lier avec la bicarbonate, donc ils vont donner l'H2O et le CO2. Donc on a plus de bicarbonate. Ils vont être éliminés sous forme d'H2O et de CO2 en présence d'H+. Et l'H+, va également lier avec le chlore et va donner HCl. Donc l'HCl, il n'est plus un anion. Il ne va pas être plus chargé. Il va plus être chargé. Donc l'HCl ne va pas jouer un rôle dans le trou anionique. On ne peut pas calculer le trou anionique avec l'HCl. Donc, dans quelle situation on a l'augmentation de trou anionique? Lorsqu'on a beaucoup d'ions H+. Quelles sont les situations qui nous donnent beaucoup d'ions H+? Donc voilà, une acidose métabolique plus trou anionique augmenté. Lorsqu'on a l'augmentation à l'aspirine, donc je vais expliquer ces causes et concentrez-vous bien. Dans quelle situation on aura un trou anionique augmenté, c'est-à-dire on a beaucoup d'ions H+. Dans l'intoxication à l'aspirine, donc l'aspirine va dégrader les lipides de l'organisme. Les lipides contiennent les corps cétoniques et les corps cétoniques, donc il va dégrader les lipides, il va donner les corps cétoniques et les corps cétoniques contiennent les ions H+. Les corps cétoniques vont se dissocier et ils vont donner l'H+. L'H+ va neutraliser le bicarbonate pour donner l'H2O et le CO2 et il va neutraliser l'HCl pour donner, il va neutraliser le chlore pour donner l'HCl. Deuxième situation, c'est l'intoxication à l'éthylglycérol, la même chose. Donc l'éthylglycérol, c'est une base faible, c'est une acide faible. Donc l'acide faible, c'est une règle, il va libérer les ions H+. Tout acide va libérer des ions H+. Donc les ions H+, vont neutraliser le chlore et le bicarbonate. Et par conséquent, un trou anionique élevé. Troisième situation, les corps cétoniques. Donc c'est la même situation de l'aspirine. Donc les corps cétoniques, dans l'acidocétose diabétique, les corps cétoniques vont libérer les ions H+, qui vont neutraliser le chlore et le bicarbonate. Et donc l'insuffisance hépatocellulaire, dans l'acide lactique. Donc, l'acide lactique va être augmenté dans l'insuffisance hépatocellulaire parce que le foie, c'est lui qui excrète l'acide lactique. Lorsqu'on a une insuffisance hépatocellulaire, on a le surchargement en acide lactique. La surcharge en acide lactique et les états de choc également vont augmenter l'acide lactique par l'augmentation de métabolisme anaérobique dans les états de choc. Et donc l'insuffisance rénale également va donner un trou anionique augmenté. Comment? Donc l'insuffisance rénale, on a dit que le rein, c'est lui qui excrète l'H+. Lorsqu'on a une insuffisance rénale, on a l'accumulation d'H+, donc ils vont neutraliser et les bicarbonates et le chlore. Donc on a une autre situation où on a une acidose métabolique plus un trou anionique normal. Donc le trou anionique va être normal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a l'excrétion de HCO3-, c'est la diminution de la concentration de bicarbonate dans le sang, alors que le Cl-, comme on a dit, le chlore va compenser la diminution de bicarbonate par son augmentation. Par exemple, les situations, donc les diarrhées. Caca, on a la libération de bicarbonate.
D'accord? On a la libération de bicarbonate alors que le chlore est normal dans l'organisme. Lorsqu'il est normal, il n'est pas neutralisé, il va être augmenté pour compenser la diminution de bicarbonate. Et donc les tubulopathies, donc c'est pas l'insuffisance rénale comme ici, donc c'est les tubulopathies, ils vont pas, les tubulopathies, c'est-à-dire ils vont pas avoir la capacité de réabsorption ni des H+, ni de bicarbonate. Donc le tout, par exemple, on a ici la réabsorption de bicarbonate et l'excrétion d'H+. Dans les tubulopathies, on n'a pas la capacité de réabsorption de bicarbonate. Donc c'est la diminution seulement de bicarbonate et on n'a pas une augmentation d'H+. Donc l'H+ va être libéré normalement, c'est-à-dire le Cl, le chlore par exemple, le chlore, il va pas être neutralisé par les H+. D'accord? Donc c'est ça le trou anionique. Donc après calculer le trou anionique, lorsqu'on le trouve ici augmenté dans le cas, ici dans ce cas, pas dans ce cas, non. Dans le cas où on le trouve augmenté, c'est-à-dire l'accumulation des corps cétoniques et des H+, on doit calculer le trou osmolaire. Donc systématiquement, après avoir un trou anionique augmenté, systématiquement, on doit calculer le trou osmolaire. Donc, le trou osmolaire, lorsqu'on a un trou anionique augmenté. Le trou osmolaire, donc, c'est 10. Donc, osmolaire, c'est 10. D'accord, la valeur normale de trou osmolaire est inférieure à 10. Il est égal à quoi? Donc, le trou osmolaire est égal à le trou osmolaire mesuré moins le trou osmolaire calculé. Le trou osmolaire mesuré, on le mesure par un appareil dans le laboratoire. Elle s'appelle l'appareil qui mesure l'osmolarité de sang, c'est l'osmomètre. Donc c'est un appareil qui est présent dans les laboratoires. Alors que l'osmolarité calculée, elle est calculée elle est calculée par cette formule. Donc, l'osmolarité calculée, c'est 2Na+, plus glucose, plus urée, plus éthanol. Donc, lorsqu'on a l'augmentation de l'osmolarité calculée, c'est-à-dire on a l'augmentation de l'urée ou bien de l'urée et de l'éthanol. Donc, c'est dans le cas des corps cétoniques. D'accord, les corps cétoniques vont être dissociés et vont donner ces déchets qui sont les urées et les éthanols. C'est-à-dire, on a l'osmolarité calculée va augmenter, ce qui va diminuer cette équation. C'est-à-dire, le trou osmolaire va être inférieur à 10. C'est seulement pour confirmer qu'il s'agit bien d'une augmentation des corps cétoniques seulement. Donc, c'est pour confirmer qu'on a une acidose métabolique due à l'augmentation des corps cétoniques, parce que ces deux déchets sont des déchets de la dégradation des corps cétoniques. D'accord? Donc on a terminé avec l'acidose métabolique. C'est la partie qui nécessite plus d'explications. Maintenant on va voir les autres types des troubles acido-basiques. Donc, avant de terminer les autres troubles, il y a une autre règle pour faciliter l'apprentissage des autres troubles. Donc, si on a une acidose, on a une fatigue. Si on a une alcalose, on a une hyperexcitabilité. On répète, si on a une acidose, parmi les symptômes de l'acidose, c'est la fatigabilité, alors que parmi les symptômes de l'alcalose, donc c'est l'hyperactivité. L'acidose, c'est la fatigabilité et l'alcalose, c'est l'hyperexcitabilité. Donc l'acidose respiratoire, on a le pH inférieur à 7,30
5, c'est-à-dire c'est une acidose, et on va calculer les CO2 et l'HCO3-, on va trouver le CO2 augmenté. C'est lui l'origine de l'acidose, alors que le bicarbonate est augmenté pour essayer de compenser l'augmentation de CO2. Donc, parmi les symptômes, donc des céphalées, des sueurs, une tachycardie, une HTA et des troubles neuropsychiatriques, anxiété, délire, confusion et dépression du système nerveux central et une hypochlorémie. Donc, pourquoi on a une hypochlorémie? Parce qu'on a une augmentation de bicarbonate. Donc, les bicarbonates vont être augmentés. Pour compenser l'augmentation de bicarbonate, le chlore va être diminué pour garder un tronc anionique dans la valeur 12. Donc, l'alcalose métabolique, on a une pH supérieure à 7,45, c'est-à-dire une alcalose. Lorsqu'on mesure les deux paramètres, bicarbonate et CO2, on va trouver que l'origine de cette alcalose, c'est l'augmentation de bicarbonate. Par compensation, le CO2 va être augmenté. Donc, l'alcalose, c'est l'hyperexcitabilité neuromusculaire, crampes, tremblements, tétanie et hypochlorémie. On a le trou anionique, on a une augmentation de bicarbonate. Par conséquent, on doit avoir une diminution de chlore pour garder un trou anionique dans la valeur normale. Les étiologies, donc les pertes digestives, comme on a dit, donc c'est les pertes digestives de H+, des ions H+, on n'a pas l'H+, c'est-à-dire le milieu est alcalin, donc par les vomissements, d'accord, parce qu'on a dans l'estomac, on a l'HCl, c'est-à-dire on a beaucoup d'ions H+, lorsqu'on a les vomissements, on a la diminution, la perte des ions H+, les vomissements, l'aspiration bien sûr gastrique et l'aspiration gastrique prolongée et les pertes rénales en H+, comme on a dit, dans les tubulopathies, ou bien donc l'hyperaldostéronisme, comme on sait que l'aldostéronisme va diluer le sang, c'est-à-dire l'aldostéronisme va diluer le sang, c'est-à-dire il va favoriser les pertes des ions parmi eux l'H+, et les diurétiques qui vont diminuer l'H+. L'alcalose respiratoire, on a un pH supérieur à 7, donc un pH supérieur à 7,47. Lorsqu'on mesure le CO2 et le bicarbonate, l'alcalose est d'origine, son origine c'est la diminution de CO2 et par compensation la diminution de bicarbonate. Donc alcalose, on a irritabilité, paresthésie et parfois crise de tétanie ou convulsions. Donc on va voir les. Donc c'est une révision. Le pH de l'organisme est entre 7,35 et 7,47. Le bicarbonate entre 22 et 28 et le CO2 entre 35 et 47. Donc il faut apprendre ces trois normes.